dans la foi en action. Avec un réel plaisir, nous allons recevoir pour vous, peuple de Dieu, le pasteur Hervé Katambaye. C'est avec lui que nous allons parler de la Noël et de la religiosité. À présent, nous allons prendre la rubrique portrait. Il est né de nouveau le 22 février 2011 à l'église Centre Missionnaire Philadelphie après une prédication du pasteur Roland Dallot dont le thème était « De la gloire éphémère à la gloire éternelle ». Appelé au ministère en 2015 et consacré docteur de la parole le 1er août 2021 à l'église La Main de l'Éternel. Il est licencié en sciences économiques, option économie monétaire. Il a fait des études bibliques au Centre international enseignement du pasteur Olivier Derain. Il est cadre à la Banque centrale du Congo. Lui, c'est le pasteur Hervé Katambaye, notre invité du jour. De suivre Peuple des Dieux, nous sommes accompagnés du pasteur Hervé Katambaye. Avec lui, nous allons parler de la Noël et la religiosité. Déjà, comment vous définissez la Noël? Pour vous, c'est quoi la Noël, pasteur? De manière étymologique, Noël vient du mot latin natalis, qui veut dire nativité. Mais cette pratique Noël n'a pas commencé avec notre génération, c'est une pratique qui a été empruntée du peuple romain. Alors, les Romains avaient pour habitude, durant plusieurs saisons de l'année, de célébrer plusieurs divinités. Et vous et moi, nous avons été à l'école, nous avons étudié plusieurs périodes de l'année qu'on appelle équinoxe et solstice. Alors, solstice, par définition, c'est une période où les jours sont plus courts que la nuit. Alors, durant les solstices d'hiver, donc qui va du mois de décembre, qui va du 7 au 24 décembre, les Romains célébraient plusieurs dieux. Ils célébraient le dieu soleil Saturne, le dieu de la renaissance du soleil, pour le remercier pour la saison de la sémaille et de la moisson. Donc on célébrait ces dieux-là. Alors lorsque l'Église a commencé à prendre l'ampleur, je parle de l'Église catholique, l'Église a préféré transformer ses habitudes et ses coutumes païennes pour les amener vers la pratique biblique, les cultures bibliques, qui est de célébrer la nativité de Jésus durant cette période-là. Donc à l'origine, c'était des fêtes païennes que l'Église a jugé bon de les transformer afin qu'on célèbre plutôt des bonnes choses. C'est ainsi que l'Église a préféré remplacer la fête de la célébration du Dieu Soleil par la nativité de Jésus-Christ. Voilà d'où est venue la culture de la Noël. Alors, pasteur, de génération en génération, le prophète des dieux annonçait déjà la venue du Christ à travers la Sainte Écriture. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 16 jusqu'à 25, on annonce déjà que le fils de David viendra. Par là, je vais un peu dénicher ma question pour dire d'où est venue l'origine de Jésus depuis David jusqu'à son père Joseph. Pouvez-vous nous parler de la généalogie? C'est un exercice un peu difficile parce que Jésus dont on parle vous et moi est Dieu. Donc on ne peut pas parler des origines des dieux. Tout ce que nous savons, c'est qu'au commencement, la Bible dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Remarquez bien, Dieu utilise le pronom personnel nous. Il dit, créons l'homme à notre image. Créons, nous créons. Alors on se pose la question, quand Dieu dit créons, il s'adressait à qui? Alors certains théologiens disent qu'il s'agissait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus le Fils était déjà là à la création. Mais Dieu est esprit, on ne pouvait pas le voir. Alors Jean 1 nous donne la réponse, il dit au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et c'est cette parole qui s'est faite chair, qui s'est manifestée sur la terre, qui a pris la forme humaine, qui est devenue Jésus, avec une mission précise. Donc s'il faut commencer par les origines de Jésus, Jésus est Dieu et donc Dieu est le commencement et la fin, il n'a pas d'origine. Mais maintenant si vous voulez parler de Jésus, l'homme physique qui est venu sur la terre, celui-là est issu de la famille d'Abraham. Lorsque vous lisez toute la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, que même l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent d'une seule personne, Jésus. Lorsque dans Genèse 3, l'homme chute, il tombe, à cette époque-là, déjà Jésus, en venant maudire le diable, il dit voilà,
puisque tu as fait ça, la postérité de la femme va t'écraser le talon. Il parle au diable. Il parle de Jésus qui viendra pour détruire le diable. Il parle déjà de Jésus dans Genèse chapitre 3. Et quelques mois plus tard, vous remarquerez qu'on commence à parler de l'histoire de Seth, qui est le fils entre Adam et Ève. Seth, finalement, qui a eu d'autres enfants. On parle de Noé. Noé qui a eu 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth. Et parmi les 3 enfants de Noé, il y a eu Abraham qui est sorti. Abraham a eu un fils, Isaac. Isaac, finalement, a eu 2 fils. Donc, Ésaü et Jacob. Jacob a eu 12 fils, dont le 4e s'appelait Judas. Judas a eu aussi des enfants. Et ainsi de suite, Judas a eu à faire un enfant avec la femme de son fils. De cette lignée-là qu'est sorti Jésus. C'est pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Lorsque vous lisez dans Genèse 49, Judas est en train de bénir tous ses fils. Et lorsqu'il arrive devant Judas, il dit « Judas, toi tu es un jeune lion. » Il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc Jacob déjà en bénissant son fils Judas est en train de dire que le Shiloh viendra de s'aligner. Et donc Jésus, le Jésus physique qui est venu, apparu sur la terre, est venu au travers de toutes ces personnes-là jusqu'à ce que finalement il est sorti de la tribu de Judas, il est passé par David jusqu'à ce qu'il vienne dans la maison de Joseph. Alors pasteur, il y a certaines personnes qui racontent, certains chrétiens de fois qui sont confus, ils se posent la question, bon, la Bible nous dit que Jésus est né de Marie et de Joseph. Mais certaines personnes rajoutent pour dire que Jésus avait des sœurs, Jésus avait des frères. Pourquoi Jésus il a préféré de naître dans la famille de Joseph? Alors c'était pour accomplir l'écriture. Vous savez, Dieu avant d'agir sur la terre, il a besoin d'un homme. Sinon Dieu pour vous bénir, il passera toujours par un homme. Et donc Dieu en mettant en place le plan du salut pour venir sauver l'homme, il avait besoin d'être en alliance avec un homme. À l'origine, lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne la gestion de la terre. Et donc l'homme était l'intendant de Dieu sur la terre. Et donc de sorte que la capitale, c'est le ciel, et la terre qui est en fait une province éloignée, qui est gérée par un gouverneur qu'on appelle l'homme. C'est pourquoi lorsqu'il crée l'homme, il dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine, qu'il assujettit ». Maintenant, l'homme en venant sur la terre a cédé son pouvoir au diable, avec pour conséquence sa déchéance. Donc l'homme n'occupe plus sa position de Dieu sur la terre, parce que c'était un Dieu sur la terre, et donc il a donné ce pouvoir au diable. À partir de ce moment-là, le péché est entré, et donc toutes les maladies, les maux qui gouvernent la terre sont apparus. Mais pourquoi Jésus a préféré naître à Bethléem? Alors, Jésus, qui voulait venir sur la terre pour sauver l'humanité, Dieu devait passer par l'homme pour accomplir son plan. Alors Dieu s'est choisi une personne, Abraham. Après Dieu s'est choisi une famille. Après Dieu s'est choisi une nation. Et puis pour que dans cette nation-là, de cette famille-là, de cet homme qu'il a choisi, vienne Jésus. C'est pourquoi Jésus est sorti de la famille de Joseph. Ici, il est né à Bethléem. Pour la simple raison que le mot d'abord Bethléem, en hébreu, Beth veut dire maison et le suffixe lem, ça veut dire pain. Donc Bethléem veut dire maison du pain. Et pourquoi il est né à Bethléem? Parce que David, qui était le roi, a été couronné à Bethléem. Et Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Judas, qui est fils de David, est justement venu au monde aussi par Bethléem, qui est la maison du pain. D'ailleurs, Jean 6, le verset 48, Jésus lui-même dit « Je suis le pain des vies ». Donc le pain des vies ne pouvait sortir que de la maison du pain. C'est la raison pour laquelle Jésus est né à Bethléem. Alors, pasteur, nous pouvons avoir un verset biblique qui justifie la naissance de Jésus? Justement, lorsque vous lisez dans Ésaïe, je vais vous retrouver le verset tout à l'heure, le prophète annonce la venue de Jésus. Il dit, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, Père éternel. Le fils qui est né, l'enfant qui est né ou le fils qui nous est donné, c'est Jésus-Christ. Plusieurs dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, toujours dans Ésaïe d'ailleurs, le prophète annonce la venue de Jésus. Il dit, une vierge concevra, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et dans le Nouveau Testament, on parle, même dans l'Ancien Testament, on parle de l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'était une promesse que Dieu avait annoncée depuis les temps anciens. Parce que l'Ancien Testament, ce n'est que l'ombre du Nouveau Testament. La Bible dit l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc déjà dans l'Ancien Testament, on a annoncé la venue de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1er, qui parle de la généalogie de Jésus, eh bien, vers le bas de ce chapitre, on vous parle
comment Marie a rencontré l'ange et on a prophétisé qu'elle sera enceinte. Elle-même, elle était étonnée puisqu'elle était vierge. Elle pose la question à l'ange en disant comment cela se refera-t-il puisque je ne connais point d'homme. Et l'ange rajoute en disant non, l'Esprit du Seigneur te couvrira et tu seras enceinte. Donc Jésus n'est pas le fruit, Jésus physique qui est né, il n'est pas le fruit d'une union entre un homme et une femme. C'est un mystère. C'est le Saint-Esprit qui a été à l'origine de cette grossesse et un enfant a été né et un fils a été donné à l'humanité pour le salut des hommes. L'histoire nous enseigne que le 25, c'est une date conventionnelle. Quel impact la date du 25 décembre a dans la vie d'un chrétien? Pourquoi nous fêtons seulement la naissance de Jésus, seulement que le 25 décembre? Alors, je vais vous donner une réponse mitigée. Déjà, lorsque vous étudiez la naissance de l'Église, parce que l'Église est née dans les Actes des Apôtres, après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, eh bien, l'Église a commencé avec les apôtres. Lorsque vous étudiez tous ces récits jusqu'à l'Apocalypse, nulle part l'Église primitive n'a célébré Noël, la nativité. D'ailleurs, Jésus lui-même, en voulant partir, il fait ce qu'on appelle la Sainte Seine, la fraction du pain, le pain et le vin. Il donne à ses disciples, il dit prenez, buvez, tout ça. La seule chose dont Jésus a parlé comme souvenir, il dit vous ferez cela en mémoire de moi. Le seul souvenir que Jésus nous a recommandé, c'est justement la fraction du pain. Et vous fêtez Noël alors, quelle date? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une date qui a été donnée par les Romains. Mais chez les Juifs, d'où est venu Jésus, le 25 décembre, ils ont une fête qu'ils fêtent. Ils ont une fête qu'ils célèbrent, si vous voulez. C'est la fête d'Hanouka. Moi, je veux juste savoir, est-ce la date du 25 a un impact dans la vie d'un chrétien? Alors, je vous répondrai tout de suite non. Le 25 décembre, c'est une date comme toutes les autres, comme le 1er janvier, comme le 19 octobre, comme toutes les autres dates du calendrier. Chez les Juifs, le 25 décembre, on célèbre une fête qu'on appelle la fête d'Hanouka, l'inauguration du temple de Jérusalem qui avait été récupéré. C'est la fête qui est fêtée en Israël le 25 janvier, le 25 décembre. On ne fête pas Noël. Mais maintenant, du point de vue évangélique, le 25 décembre, c'est le seul jour où l'humanité tout entière, sans distinction des races, sans distinction des nations, sans distinction des religions, nous tous nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a eu un jour où un homme est venu sur la terre, un Dieu est venu sur la terre qu'on appelle Jésus-Christ. Les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, même les kimbanguistes ne vont pas travailler le 25 décembre parce que tous nous nous accordons sur le fait que ce jour-là nous parlons que d'une personne, Jésus. Alors, du point de vue évangélique, je ne suis pas contre parce qu'au moins nous avons un jour où tout le monde, même les païens reconnaissent que Jésus est venu sur la terre. Mais maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est le sens ou l'interprétation qui est donnée. Mais maintenant, aujourd'hui, quand nous fêtons Noël, c'est qu'on apprend aux enfants Père Noël, on vient donner des cadeaux aux gens, mais on ne parle pas de Jésus. J'aurais bien voulu qu'on célèbre Noël en rappelant à l'humanité pourquoi Jésus est venu sur la terre et quelle est l'œuvre qu'il a accomplie pour l'humanité. Alors là, Noël aurait tout son sens. D'accord. Mais comment doit se comporter un chrétien pendant cette période avant de fêter la fête de Noël? Alors, pour un chrétien, Noël doit être fêté chaque jour. Je vais expliquer pourquoi. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu d'abord pourquoi? Jésus, c'est la réponse de Dieu à un dilemme. L'homme a péché. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'homme a péché, selon la justice de Dieu, l'homme doit mourir. En même temps, la Bible dit que Dieu est amour. Donc Dieu est amour, il veut sauver l'homme. En même temps, Dieu fait face à sa justice. L'homme doit mourir parce qu'il a péché. Alors Dieu trouve une formule pour que, à l'issue de cette formule, l'homme puisse rencontrer la justice de Dieu et en même temps vivre l'amour de Dieu. Ok, je peux continuer. Alors, la formule c'est Jésus. L'homme qui devait mourir, Jésus est venu mourir à la place de Jésus. Donc la justice de Dieu s'est accomplie. Parce que l'âme qui devait mourir en ayant péché, finalement est morte. Mais c'est Jésus qui a pris nos péchés, il est mort à notre place. Donc en Jésus-Christ, la justice de Dieu s'est accomplie. En même temps, l'amour de Dieu s'est accompli parce que l'homme n'est pas mort, l'homme a été sauvé. Et donc, c'est pourquoi je dis Noël, nous devons fêter Noël chaque jour. Nous devons être conscients chaque jour que Jésus est venu par amour, parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et donc, il a donné son Fils pour nous. Et dès que nous sommes conscients de l'amour de Jésus, on fête Noël chaque jour. Aujourd'hui, dans la conception de choses, cette fête est plutôt dédiée qu'aux enfants.
où nous voyons, comme vous l'avez dit tantôt, on offre le cadeau et vous verrez même un papa qui dit non, on a fêté parce que ça fait Yabana. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Alors, tout est parti de l'origine de la fête de Noël. Chez les Romains, lorsqu'on fêtait les dieux soleil durant cette période, on brisait en fait les barrières sociales. Les pauvres et les riches venaient manger ensemble et on échangeait des cadeaux. Donc la culture des cadeaux est venue de là. Alors, dire que c'est la fête de Noël, c'est parce qu'on parle de l'enfant Jésus. Mais nous, en tant que chrétiens, Jésus en tant qu'enfant n'a rien fait. Parce que la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. On parle du fils. Donc l'homme mature. C'est lui qui nous a sauvés, ce n'est pas l'enfant qui dort sur une crèche. C'est lui qui nous a sauvés, c'est le fils sur la croix. Et donc nous ne devons pas, quand nous parlons de l'arrivée, l'avènement de Jésus sur la terre, nous ne devons pas les limiter aux enfants, aux petits-enfants. C'est peut-être pour nous l'occasion de dire de parler aux enfants de Jésus, pour mettre en eux la culture du chrétien dans la tête de nos enfants. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on réserve, lorsqu'on veut se rappeler de la nativité de Jésus, qu'on parle qu'aux enfants, qu'on consacre ça qu'aux enfants. Non. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Vieux de 70 ans, enfants de 10 ans, tous nous sommes sauvés par Jésus-Christ, par sa grâce. Alors, la fête de Noël, nous célébrons la nativité du Christ. À présent, nous allons prendre la rubrique baladeur, où les téléspectateurs donnent leurs avis et donnent leurs opinions en même temps par rapport au sujet du jour. On nous explique qu'ils étaient venus adorer Jésus par-ci, par-là. Est-ce que maintenant, si aujourd'hui un magicien s'est présenté dans l'église pour adorer Jésus, pasteur, est-ce mauvais? Je présente le vœu le meilleur à mes parents, en commençant par mon père, Christophe Mouenzé. Je présente mes vœux le meilleur à mon père encore, Placide Kambanché, Célestine Bombo, à Charlie Mboulou, à King Munganye, Salah Maguilène, et Medo et à toute la famille, surtout mes deux nièces, Jedidia Mbombo et Kiri Angalula, beaucoup mes meilleurs vœux. Bon, pour moi, la fête de Noël, on célèbre la naissance de Jésus. Donc pour moi, c'est un peu ça en fait, la célébration de la naissance de Jésus. Bon, je souhaite mes meilleurs vœux à ma tante Julia, c'est ma préférée. Et je le souhaite également à mon papa, à mes petits frères, mon petit frère Enedi, à ma petite sœur précieuse, voilà. Bon, tu fais la fête à Noël, déjà fête mon boye, pour la moutonnion soit à côté, meilleure année, à ces prix-là. Pour Zamba comme à outil na musique à combiner na pembe na côté à indeti na 2000. Ah bon, na pesika mbote na lingwala. Joël Noël na lingwala mweka na mushi. Donc, il va comprendre que nous avons un chang, nous avons un TV, nous comprendre que nous avons un prince, nous avons Là, nous venons de suivre le peuple des dieux. Ils vous ont aussi posé quelques questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela, répondre? Alors, je réponds aux téléspectateurs qui parlent des rois mages. Il dit qu'ils sont venus pour adorer Jésus. Et donc, est-ce qu'il est possible dans nos églises aujourd'hui d'admettre que des magiciens viennent? Alors je vais lui répondre en donnant ce verset Deutéronome 18, le verset 10, la Bible dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier des devins, d'astrologues, d'augures et des magiciens. » Donc déjà la Bible interdit dans nos familles qu'on puisse avoir des personnes qui pratiquent de la magie. Okay. Mais maintenant, Jésus dit quelque chose de fantastique, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont des malades. » Les magiciens, nous les considérons comme des malades. S'ils viennent à l'église, c'est pour rencontrer notre Jésus en nous afin qu'ils quittent la magie et qu'ils deviennent des enfants de Dieu au même titre que nous. Donc on ne peut pas refuser des magiciens à l'église, nous allons les accueillir, mais pourvu que la parole qui est prêchée puisse les transformer. Amen. Alors il y a aussi une autre téléspectateur, la dame, qui a donné son avis en disant qu'elle n'a pas le temps de fêter Noël parce qu'elle était en train de préparer, justement, ça prouve combien que les gens ne sont pas édifiés par rapport à la naissance de Jésus. Alors, je crois que ça c'est un problème lié à l'évangile, la manière dont il est annoncé. Aujourd'hui, surtout dans ce pays, l'évangile est lié aux besoins
L'aspect fête, les besoins des humains. Nous sommes dans un pays où le taux de chômage est élevé. On dira, quand vous venez à l'église les dimanches, on va vous dire, voilà, nous sommes dans un pays où les gens pensent qu'à l'extérieur du pays, il y a la vie. Et donc, on a pris l'évangile, on l'a adapté aux besoins des hommes. Si à l'église, on pouvait enseigner aux gens le rôle que Jésus est venu accomplir sur la terre, je crois que le téléspectateur allait voir la chose différemment. À présent, nous allons prendre la rubrique Zoom où notre pasteur qui est Hervé Katambay, il va communier avec le peuple de Dieu avec des mots justes. Prenons la rubrique Zoom. Alors, j'aimerais exhorter quelqu'un et lui donner un nouveau sens du mot Noël. Pour nous chrétiens, s'il faut qu'on célèbre Noël, nous devons nous rappeler de deux choses. La première des choses, nous devons nous rappeler de l'amour de Dieu envers les hommes. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils qui est venu, il est venu mourir pour nous à la croix pour nous sauver. La Bible dit dans Luc 2, le verset 11, que Jésus, le Sauveur, est venu pour nous délivrer. Donc si Jésus est venu sur la terre, il est venu pour nous délivrer de la boue du péché, nous délivrer de tous les maux qui rongeaient l'humanité et faire de nous des participants à la nature divine. Mieux encore, après son départ, il nous a donné l'Esprit de Dieu en nous. Et donc nous sommes des dieux sur la terre, appelés à manifester Christ parmi les hommes. Donc si nous prenons Noël sous cet angle-là, je crois que nous serons tous heureux de célébrer Jésus-Christ, non pas seulement le 25 décembre, mais chaque jour de notre vie. La deuxième chose dont nous devons nous rappeler toujours, lorsque nous pensons à la nativité de Jésus, c'est que Jésus est venu parce que Dieu l'avait promis. Une promesse de plus de 4000 ans s'est accomplie. Donc j'aimerais encourager quelqu'un que toute promesse que Dieu t'a faite peut s'accomplir, peu importe le temps que ça peut prendre. Habakkuk dit, lorsque la promesse tarde, attends, elle arrivera car elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur à travers vos sages conseils. J'espère que le peuple de Dieu est vraiment édifié. En conclusion, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir par rapport au sujet du jour? Alors, ce que le peuple de Dieu doit retenir par rapport à notre sujet, c'est que Jésus-Christ, Dieu fait chair, est venu pour nous libérer, est venu pour nous sauver. Il ne s'est pas occupé seulement du problème du péché, mais il nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'il est mort, le voile du temple s'était déchiré. Désormais, nous tous, nous avons accès à la présence de Dieu. Donc, si nous avons conscience de ce que Jésus a fait, nous allons l'adorer chaque jour, nous allons le louer, ne pas attendre seulement le 25 décembre. Donc, nous devons adorer et louer Dieu chaque jour pour l'amour qu'il a manifesté pour nous en Jésus-Christ. C'est alors que vous avez compris que nous avons chuté à travers notre rubrique surprise. Pasteur, oui. À travers cette rubrique, nous avons une immense joie de vous offrir ces petits cadeaux, signe de notre reconnaissance à travers votre présence dans notre émission La foi en action. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous rémunère au centuple. Merci, joyeux Noël à vous aussi. C'est à travers cette rubrique que nous atterrissons complètement et aujourd'hui nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous, peuple de Dieu, le pasteur Hervé Katambay qui a été des nôtres et nous avons échangé tout autour du sujet sur la Noël et la religiosité. C'est à travers ce même plaisir, peuple de Dieu, que je vous laisse en compagnie du Christ. Je vous dis joyeux Noël et bye bye. Au revoir chez vous.